Bonjour et bienvenue à tous dans ce 8e numéro de World Green News. Tout de suite les actualités vertes de ce mois-ci. Direction l'Antarctique avec Maud Fontenoy. Du 19 décembre au 5 janvier, 4 jeunes sourds ont embarqué avec la navigatrice pour aller à la découverte de ce désert de glace situé à l'extrême sud du globe. Julia, Romane, Émilie et Benjamin sont maintenant de retour sur la terre ferme. Ces ambassadeurs de la biodiversité feront une série de conférences dans les écoles pour raconter leur expédition et parler aux enfants des menaces qui pèsent sur notre planète. C'est une expédition incroyable. Partir en Antarctique avec des jeunes sourds, pour moi c'était une première expérience et c'était surtout un voyage, le voyage d'une vie. Je crois que je souhaiterais à tout le monde d'aller voir cette belle nature pour ensuite avoir envie de l'aimer et pour après, évidemment, comme au sein de ma fondation, se battre pour la protéger. Les infos, c'est également l'aller-retour à la rame non-stop de l'Atlantique dans laquelle se lancera Charles Eddrich en juin. Le fondateur de l'association Respectons la Terre s'apprête à réaliser une première mondiale. Son objectif ? Parcourir 11 000 km de mer en 6 mois sans escale ni ravitaillement. L'aventurier quittera les côtes d'Amérique du Nord, mettra le cap vers l'Europe, puis vers les Canaries et enfin les Antilles. Vers une certification de World Green Sports, World Green Run et World Green Mobility. World Sports Events, société éditrice de labels au service du sport et de l'environnement, annonce qu'elle confie le processus d'analyse et de certification de ces labels à l'Observatoire Sport et Développement Durable. À noter que la mission de l'OSDD dans le cadre de cet accord sera aussi d'examiner les formulaires des candidats et les conditions d'attribution des labels. L'Autosport Academy s'inscrit dans une démarche de développement durable. L'école de formation des pilotes de la FFSA a en effet mis en place une charte environnementale. Le but est non seulement de former les jeunes à un métier, mais aussi de leur transmettre des valeurs. Économie de carburant, diminution des émissions polluantes, véhicules écologiques ou encore réduction des déchets, tous ces points sont inscrits dans la charte. Des voitures qui parcourent le plus de kilomètres possible avec un seul litre d'essence. Voici ce que développe PV3E, l'association de l'École supérieure des techniques aéronautiques et de construction automobile. Cette année, les étudiants participeront au Belgian Eco-Marathon à Rebec en Belgique, des 24 et 25 mars, à l'Educ-Eco à Nogaro en France du 1er au 4 mai, et enfin au Shell Eco-Marathon à Rotterdam aux Pays-Bas, du 14 au 19 mai. Véritable succès pour les ERDF Masters Card de Bercy. L'événement, qui s'est déroulé les 10 et 11 décembre dernier, a réuni 17 000 spectateurs. C'est Jules Bianchi et Jean-Éric Verne qui ont remporté cette première compétition de cartes électriques au monde avec les stars des sports mécaniques. Autre innovation de l'événement, il a permis de tester une piste composée d'un enrobé réutilisable. À cette occasion, nous avons rencontré Laurie Tillman, Miss France 2011. Alors oui, donc moi je suis engagée et marraine de l'association Surfrider Foundation depuis ça date avant mon élection de Miss France 2011. Ils m'ont élue marraine cette année et aujourd'hui en fait on organise pas mal de projets, notamment des nettoyages de plage qui en même temps se couplent avec la pratique du surf puisque Surfrider Foundation lutte contre la protection en fait de l'environnement à la fois, mais des milieux marins surtout. Donc l'océan en fait partie et les surfeurs, pour un surfeur c'est toujours plus sympathique de surfer dans une eau propre, clean. Et c'est en ce sens-là que j'adhère à cette association et j'en suis très fière. Depuis quelques mois, National Citer propose la Citroën C0, 100% électrique, zéro carburant et zéro émission de CO2 dans la plupart des grandes agglomérations. Impliqué depuis des années dans une politique de respect de l'environnement, le loueur de véhicules courte durée devient partenaire de World Green Mobility. Et moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau numéro de World Green News.